Bonjour à tous, j'espère que ça va, moi ça va. On va essayer de faire un petit refresh pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Je suis Monique AZ l'Impacteuse, j'ai une chaîne YouTube, vous pouvez aller voir. Là-bas, je parle plus d'immigration, ici aussi j'en parle, mais je traite d'autres sujets comme celui dont je suis en train de vous parler. On est en train de parler ici d'un bébé qui est né d'une césarienne dans la période du 1er au 5 avril. Dont la mère est décédée suite à cette césarienne pour des causes, si vous voulez, inconnues. Mais ce bébé-là, quand il est né, au moment de la chirurgie, le médecin qui a fait cette chirurgie a laissé cette grosse plaie que vous voyez sur la tête de ce bébé. Et ce geste-là est passé, comme on peut dire, inaperçu. C'est-à-dire, les médecins ne se sont pas intéressés. Ils ont laissé ce père-là, c'est-à-dire à sa cause, il est livré à son sort, comme on dit. Donc, nous, aujourd'hui, on a décidé de prendre cette cause-là en main. Oui, vous avez été nombreux quand j'avais fait le direct, vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, un peu partout, vous aviez été nombreux, vous m'aviez appelé pour me dire, mais l'impacteuse, tu veux qu'on envoie, qu'on fasse les transferts au père, tout et tout. Oui, c'est vrai, c'est parce que j'étais occupée, mais ce serait mieux que on essaie de créer un petit collectif de femmes qui peuvent essayer de réquisitionner les fonds parce qu'on a eu un avocat au dossier. Oui, quelqu'un qui a décidé de prendre la cause. C'est vrai, comme il s'agit du CHU d'Angré, les premiers avocats qu'on a eus, c'est ça le comportement africain. Même quand on est au plus haut niveau, il y a toujours un problème. Tu ne peux pas traiter un dossier. La personne prend son temps, elle t'explique, tu dis ok, ça m'intéresse. Après, vous brillez par votre absence parce qu'il s'agit du CHU d'Angré. Même si c'est le CHU des boss là, il y a des incompétents là-bas. Donc, c'est normal qu'on lutte pour cette cause-là. Oui, c'est cette culture d'impunité que nous autres, on ne peut accepter. Partant de ce fait-là, on a décidé aujourd'hui de créer un collectif qu'on appelle les 5 mamans du bébé du CHU d'Angré. Oui, les 5 mamans, c'est pour d'abord prendre l'avocat. C'est sûr que si on se met en avant, nous autres, on va réagir d'abord. Mais je suis là ce matin pour solliciter votre aide, oui, pour solliciter votre élan de générosité. Vous qui êtes partout, qui m'avez rejoint, pour me dire, ben, au lieu d'envoyer 20 $, 10 $ à Abidjan, ou bien 20 €, c'est pas mieux qu'on puisse prendre, c'est-à-dire, comment on dit ça, oui, récupérer les fonds ici, et puis envoyer à l'avocat, ou bien soutenir après le père. J'ai trouvé que l'idée était excellente. Et bizarrement, j'ai même pas encore fait la vidéo, mais des compatriotes ou bien des Africains ici à Montréal, déjà ont commencé à me faire des transferts d'argent pour soutenir la cause du bébé d'Angré. Oui, aujourd'hui, ce père-là, il est démuni, il est émotionnellement instable. Donc, nous, on a décidé de faire parler notre cœur à travers cette démarche-là. Je suis là ce matin pour vous solliciter, pour que vous sachiez qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, c'est-à-dire qui est devenu veuf par la faute des médecins, je dirais, parce qu'il y a une césarienne qui a manqué, qui a tourné au vinaigre et l'enfant se retrouve avec une grosse plaie. Ça veut dire qu'il y a de l'incompétence. Oui, c'est vrai, ce médecin, il n'a pas posé ce geste exprès, c'est un accident. Mais comme je le dis, en médecine, c'est pas du niaisage. Même si c'est un accident, on doit pouvoir être capable de s'expliquer de ce qui s'est passé. Donc, ce qu'on a décidé, comme je vous avais dit, on est 5 mamans du bébé, il y a 3 ici. Je vais commencer par Marie Zora. Marie Zora, elle habite à Chicoutimi, c'est son numéro qui est là. Vous qui êtes au Canada, qui êtes dans la région de Chicoutimi, qui êtes même aux États-Unis, vous pouvez rejoindre Marie Zora et puis essayer de voir. Tous ces numéros que je vais vous donner, c'est des WhatsApp. Donc, s'il vous plaît, laissez des messages parce que quoi qu'on dise, on est quand même occupé. Laissez des messages, elle va vous rappeler sans faute. Donc, c'est Marie Zora de Chicoutimi. Ensuite, il y a la grande sœur Eben Boané officielle qui est connue, qui n'est plus à présenter. Donc, vous pouvez aussi rentrer dans le inbox de Eben Boané parce qu'elle, on a préféré mettre son inbox, son site que vous connaissez, puisqu'elle est déjà connue. Rentrez, elle va vous donner son numéro, ou bien, je sais pas, son courriel, parce que ici, les transferts d'argent se font aussi par courriel. Donc, elle va vous donner comment elle peut aussi réquisitionner les fonds. Ça, c'est surtout pour nous qui sommes au Canada et aux États-Unis. Il y a moi aussi, votre servitrice. Vous pouvez me rentrer en contact avec moi par ce numéro WhatsApp-là. Et on va essayer de voir comment recevoir vos transferts. Dans tous les cas, des points vous seront faits avant d'expédier l'argent à Abidjan à l'avocat. Vous qui êtes en Europe,
Il y a la sœur Virginie qui est à Londres. Oui, Virginie aussi, c'est une dame dynamique. Vous pouvez rejoindre Virginie à travers son numéro qui est là pour voir comment vous allez faire parler votre cœur. Oui, ici, on est en train de faire... Vraiment, il faut que cette cause-là nous touche du plus profond parce que c'est une injustice qui a été faite, oui. On ne peut pas laisser quelqu'un parce que la personne est dans les quartiers précaires. C'est ce que j'avais dit. Si cette histoire était arrivée au grand jour, c'est-à-dire si c'était arrivé chez les boss des boss là-bas, aujourd'hui, là, ça avait enflammé la toile. Mais comme il s'agit du chute d'engrais, chute d'excellence, on peut dire d'après eux excellence. Moi, je ne vois pas où est l'excellence là. Le chute d'excellence qui s'en va charcuter un bébé comme ça, c'est passé sous silence. Malgré tout le tapage qu'on essaie de faire, ça passe sous silence. Mais la justice aussi est là. Nous autres, on croit encore en des avocats qui sont capables de faire leur travail correctement. Donc ça, c'est le contact de Virginie que je vous ai donné qui est à Londres, en Angleterre. Il y a la sœur aussi, Clarisse Alou, qui est à Orléans pour vous qui êtes en France parce que vous avez été nombreux à me rejoindre pour dire vous allez faire parler votre cœur. Ne serait-ce qu'un montant modeste, où que vous soyez. On n'exige pas de montant, c'est juste faire parler son cœur. Même dans des pays occidentaux où on est ici, où les gens ont l'argent à flot, il y a toujours, ça dit, de l'aide qu'ils sollicitent quand il y a une cause. Donc, c'est quelque chose qui va de soi. Si on voit qu'il y a une cause, on peut essayer vraiment de se retrousser les manches. Chacun donne ce qu'il a. Tous les montants que vous allez nous envoyer ici, on va vous faire le point. Et puis, vous savez que les mouvements Interac, les transferts bancaires ici, ça prend un mois avant d'expirer. Donc, tôt ou tard, je vais finir par valider vos montants. Vous qui m'avez envoyé, je vous dis merci en passant. Vraiment, cette cause-là, on a décidé vraiment de la prendre en main parce que, vu la condition du père, et puis vu le fait que ce CHUM n'a jamais réagi, ce CHUM s'est comporté comme si le geste qui avait été posé était un geste banal. Mais ce n'est pas un geste banal. Oui, ça arrive souvent. C'est juste que ça, c'est arrivé au grand jour. Donc, il y a matière vraiment à pouvoir, ça dit, porter plainte pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Pour que cet enfant-là, au moins, soit pris en charge. Oui, parce que cette plaie béante qu'ils ont mise sur la tête de l'enfant, qui sait ce que cette plaie-là va porter comme traumatisme demain? Comme je le dis, des erreurs médicales, il y en a partout. Même en Occident ici, aux États-Unis, partout, il y a des erreurs. Mais il y a un médecin qui s'explique. Parce que ce médecin, il a travaillé sous la bannière d'un hôpital qui est le CHU d'Angers. Donc le CHU d'Angers devrait s'expliquer. Mais non, on a méprisé le père, on l'a banalisé, on n'a rien à te dire. Ok, bref, c'est ça. Vraiment, pour vous aussi, qui voyez la cause, et puis vous ne pouvez pas réagir, et que bon, vous avez de la compassion, c'est apprécié aussi. Mais s'il vous plaît, évitez les commentaires, vraiment je dirais, qui vont parfois, c'est-à-dire remettre même, c'est-à-dire l'intelligence même en cause. Toi, la sœur, quand j'ai mis la photo du bébé, le commentaire que tu m'as posé pour dire la tête de bébé ressemble à une tête de cochon, ma sœur, ça se dit pas. Comment tu peux dire ce genre de propos? Parfois, quand on regarde vos commentaires, ça dépasse l'entendement humain. Comment toi, une femme, je suis allée regarder ton profil pour voir qui est cette femme qui ose poser ce genre de commentaires-là. Je suis allée regarder, je crois que tu as pris tes deux bras là et puis tu as mis ça sur les épaules d'un homme là-bas. L'homme qui est avec toi là, c'est pas pour faire un enfant. Un enfant reste un enfant. C'est comme ça vous faites, vous. Ça dit qu'on a toujours méprisé les enfants en Afrique. Oui, c'est ça. C'est comme ça vous faites. Et eux, on surnomme d'autres enfants. Enfants génie. Enfants tant. Vraiment, quand j'ai vu ce commentaire, je voulais te donner ta part. J'allais te donner ta part. Mais c'est juste que mon technicien m'a dit de ne plus rentrer dans ça. Je me suis abstenu. Franchement, ton commentaire était dérangeant. Et il y a des gens qui viennent sous le poste pour essayer de comprendre qu'est-ce que tu es en train de dire. Et tu continues dans la bêtise, dans la dérive, tu continues de t'expliquer. Maman, je t'ai laissé ta part, j'attends. La personne qui ne peut pas aider, s'il vous plaît, passez votre route. On est ici dans une cause d'humanité. On est ici parce qu'il y a un bébé. Hier, c'était la fête des mères. Avant hier ou hier, c'était la fête des mères. Voici un bébé qui est resté là, comme ça, sans sa pauvre mère, qui a 24 ans. Elle est décédée à 24 ans. Laissez ce bébé dans la main du père.
comme je vous ai dit, les gens m'ont demandé, mais pourquoi il ne veut pas s'occuper? Mais c'est parce qu'il est émotionnellement instable. Ça ne va pas dans sa tête, il n'est pas bien. Mais tôt ou tard, avec l'aide qu'on va apporter, les choses vont continuer de se mettre en place. Je vous dis merci. S'il vous plaît, faisons parler notre cœur. C'est le but de ma vidéo aujourd'hui. Vraiment, toi, Papa Touré Mustapha, merci à toi depuis ta position à Dakar. Je reçois tous tes messages. Vraiment, c'est touchant. Merci à vous les impactés pour tous ces messages de sympathie que vous m'envoyez. Regardez parmi ces 5 mamans du bébé de Hongrie et puis faites parler votre cœur avec la personne là où ça vous tente. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse vraiment les mains qui vont donner. Ça dit que Dieu se souvienne de vous à travers ce geste de générosité. Parce que ce n'est pas évident par ces temps qui courent. Merci beaucoup. Que ce soit aux États-Unis, au Canada, partout en Europe, on reste à l'écoute. Ciao.